Le Sportage fait partie du catalogue chez Kia depuis 1994. Près de 30 ans plus tard, la cinquième génération du Sportage fraîchement dévoilée représente parfaitement l'évolution de la marque au cours des 3 dernières décennies. Plus sophistiqué, plus luxueux, plus imposant, plus technologique et plus vert, au sens propre comme au sens figuré. Alors sans plus tarder, voici 5 choses à savoir sur le tout nouveau Kia Sportage 2023. Numéro 1, un look qui ne passe pas inaperçu. À l'exception peut-être de la deuxième génération, le Sportage a toujours proposé des lignes plus audacieuses que les autres VUS compacts sur le marché. C'est ce que les propriétaires de Sportage demandent et en posant leurs yeux sur cette cinquième génération, ils ne seront pas déçus. Les phares en forme de boomerang qui délimitent la fameuse calandre museau-tigre et qui ceinturent les blocs optiques rendent la partie avant beaucoup plus complexe. Comme avec son cousin, le Hyundai Tucson, disons que le Sportage 2023 propose un visage qui ne ressemble absolument à rien d'autre sur le marché. Et dans un segment où tout finit par se ressembler, on ne peut que se réjouir de voir qu'encore une fois, les designers ont osé. Sur les côtés, si le Sportage donne l'impression qu'il est plus long que la génération sortante, c'est parce qu'il l'est, et de 7,1 pouces pour être précis. On parle donc d'une différence de moins de 5 pouces par rapport au Kia Sorento, qui traditionnellement avait toujours été beaucoup plus volumineux que le Sportage. Ce gain en longueur permet au Sportage d'augmenter son espace cargo de 28 %, en plus d'ajouter 3 pouces de dégagement supplémentaire pour les jambes à la seconde rangée de sièges, ce qui vient le placer au sommet du segment à ce chapitre-là. Finalement, à l'arrière, là aussi, le Sportage 2023 diffère complètement du modèle 2022, principalement grâce à ses feux unis, et quand on les observe de près, ils semblent être un savant mélange entre ceux de la Stinger et ceux de la EV6, ce qui est quand même assez intéressant. Alors pour le look, disons que les designers Kia ne sont pas allés avec une approche conservatrice et n'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Numéro 2, les habitacles Kia, c'est du sérieux. On s'entend, peu importe la marque, tous les modèles qui subissent une refonte proposent un habitacle amélioré, mais ce qui est le plus impressionnant avec Kia, c'est de se rappeler à quel point ils partaient de loin et qu'aujourd'hui, à prix égal, leurs habitacles sont certainement parmi les mieux ficelés de l'industrie. Les deux immenses écrans de 12,3 pouces, par exemple, sont pratiquement au même niveau que ce qu'on retrouve dans certaines Mercedes. L'infographie est superbe, tout est clair, et ce qu'on aime le plus, c'est que l'espèce de surface rectangulaire qui unit ces deux écrans en un seul bloc est un peu courbée, ce qui fait que l'écran multimédia est tourné en direction du conducteur. C'est juste bien pensé et vraiment très beau. Une chose qu'on aime moins normalement, par contre, c'est les contrôles de ventilation tactile dans la console. Mais attention parce qu'ici, les concepteurs du Sportage ont trouvé une solution ingénieuse pour rendre leur utilisation conviviale tout en maintenant une présentation épurée. Alors Kia ont mis une bonne vieille roulette de chaque côté, mais ils ont aussi intégré un bouton qui permet de passer de la radio à la température. Pour le reste, la qualité des matériaux a tout simplement l'air supérieure à l'ancienne génération. Et un petit élément qu'on est heureux de retrouver, c'est le levier de vitesse inspiré du monde de l'aviation qu'on trouve aussi dans la K100. Numéro 3, nouvelle motorisation. Sous le capot du nouveau Sportage, encore plusieurs éléments restent à confirmer, mais voici ce à quoi pourraient ressembler les grandes lignes. Donc, premièrement, un 4 cylindres de 2,5 litres d'une puissance de 187 chevaux remplacera vraisemblablement l'ancien 2,4 litres. Il va être jumelé à une boîte automatique à 8 rapports. Évidemment, la traction intégrale sera offerte. La capacité de remorquage sera de 2000 livres. Et même si le nouveau Sportage risque d'être beaucoup plus lourd que l'ancien, Kia promet qu'il sera encore plus économe en carburant. Maintenant, est-ce qu'une version turbo-compressée de ce moteur-là pourrait être au menu pour les modèles plus cossus, un peu comme avec le Sorento? Malheureusement, il est encore trop tôt pour le dire, et même si ça serait une belle surprise, ne vous fiez pas trop là-dessus. Par contre, tout indique que le Sportage 2023 sera éventuellement offert en version hybride et hybride rechargeable ou PHEV, comme le Tucson, et en se fiant à son cousin, ces versions pourraient être alimentées par un 4 cylindres de 1,6 litres, jumelé à un moulin électrique et bon pour une puissance combinée de 227 chevaux pour l'hybride et 261 chevaux pour le PHEV, qui pourrait aussi offrir plus de 50 km d'autonomie électrique. Donc pour la motorisation, c'est prometteur, mais disons que ça reste quand même un dossier à suivre. Numéro 4, Made in America. Pour la première fois, le Sportage sera assemblé aux États-Unis et contrairement aux anciennes générations, il a définitivement l'air d'avoir été conçu principalement pour le marché nord-américain parce que non seulement il est beaucoup plus volumineux, mais la garde au sol a aussi été relevée de 2 pouces et on aura même droit à des versions comme le X-Line au look plus robuste et au X-Pro qui ajoutera des modes de conduite en route et des pneus tout-terrain. Donc tout ça, ça vise évidemment à répondre à la demande nord-américaine de VUS au caractère plus aventurier. Et si ça fonctionne chez Ford par exemple avec le Bronco Sport ou chez Jeep avec le Cherokee Trailhawk, les chances sont que ça fonctionne aussi chez Kia avec le Sportage X-Pro.
Numéro 5, arrivée prévue en 2022. Il faudra encore attendre quelques mois avant de recevoir les premiers exemplaires du Sportage 2023 et d'ailleurs, Kia promet de dévoiler plus de détails à son sujet lors du Salon de l'Auto de Los Angeles qui se tiendra à la fin du mois de novembre et qu'on va évidemment suivre avec intérêt. Maintenant, pour les plus impatients d'entre vous qui aimeraient avoir une échelle temporelle plus précise sur son arrivée en concession au groupe Bocage Kia, disons que la fin du printemps pourrait être une période logique, quoique ces tensions en automobile avec les pénuries et les délais de livraison, la logique n'est pas toujours la réalité. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner à notre chaîne pour être sûr de rien manquer. Merci de nous suivre en si grand nombre et on se revoit bientôt dans une prochaine capsule nouveauté.